Les chiens sont le meilleur ami de l'homme, mais certains ressemblent davantage à un investissement luxueux. Aujourd'hui, nous explorons 10 des races de chiens les plus chères, celles que seuls les plus riches peuvent se permettre. Vous pourriez vous attendre à ce que le sympathique corgi prenne la première place, mais vous auriez tort. Préparez-vous à être surpris alors que nous révélons le chien le plus cher de tous. Numéro 10. Lévrier afghan. Le lévrier afghan est un chien de chasse, ce qui signifie qu'il chasse et pense par lui-même. Il n'a pas besoin de vous, vous avez de la chance de faire partie de sa vie. Avec son long pelage soyeux, sa posture fière et son regard perçant, le lévrier afghan ne se contente pas de marcher, il glisse. Mais ce chien élégant n'est pas qu'un joli visage. Ses racines remontent à des milliers d'années dans les montagnes escarpées d'Afghanistan, du Pakistan et du nord de l'Inde, où des tribus nomades l'ont d'abord élevé pour la chasse. Ces chiens ne poursuivaient ni pas des balles de tennis. Ils chassaient des gazelles, des cerfs et, selon certaines anciennes histoires, même des léopards. Bien que les experts modernes débattent de la capacité d'un seul Afghan à vaincre un léopard, certains récits d'yeux décrivent des lévriers isolés attrapant les grands félins par le cou et brisant leur colonne vertébrale avec leurs puissantes mâchoires. La race était appréciée pour plus que ses compétences de chasse. Son pelage épais et fluide le protégeait des conditions climatiques rigoureuses des montagnes, tandis que sa vitesse et son agilité en faisaient un maître de la poursuite. Mais avançons au XXe siècle, et le lévrier afghan a commencé à attirer l'attention pour une autre raison. Son apparence frappante. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils apparaissent dans des expositions canines, sur des couvertures de magazines et même sur les genoux de célébrités. Dans les années 1970, ils avaient pleinement pris le devant de la scène en tant que compagnons glamour. Aujourd'hui, posséder un lévrier afghan, c'est presque comme avoir un mannequin de défilé dans votre salon. Ils nécessitent un brossage quotidien, oui, quotidien, sinon leur pelage fin deviendra rapidement un enchevêtrement. Et ils savent aussi qu'ils sont beaux. Ces chiens sont notoirement indépendants et agissent parfois plus comme des chats que comme des chiens. Ne soyez pas surpris si le vôtre fait la fine bouche à vos ordres. Ce n'est pas de l'impolitesse, juste du raffinement. Vous pensez à en adopter un? Soyez prêt à dépenser au moins 7 000 $ d'avance. Mais le véritable coût se manifeste plus tard. Les lévriers afghans sont sujets à quelques problèmes de santé, notamment des cataractes et de l'hyperthyroïdie. Les traitements pour ces affections peuvent coûter jusqu'à 3 000 $, sans compter la nourriture, le toilettage ou d'autres frais vétérinaires. Pourtant, pour beaucoup, le lévrier afghan vaut chaque centime. Un morceau vivant d'histoire, un compagnon fidèle et un attrait où qu'il aille. Donc, si vous êtes attiré par le mystère, la grâce et un peu d'histoire sauvage enveloppée de fourrure, le lévrier afghan pourrait être votre partenaire parfait. Numéro 9. Lévrier pharaon. Le lévrier pharaon ressemble à un chien tout droit sorti d'une peinture ancienne. Pendant longtemps, les gens ont cru qu'il venait d'Égypte ancienne, et certains ont même pointé du doigt les figures de chiens aperçues dans les hiéroglyphes égyptiens comme preuve. Bien que cela ait fait une belle histoire, la science moderne avait d'autres plans. Des études récentes sur l'ADN ont montré que cette race vient en réalité de Malte et non d'Égypte. Au lieu de chasser avec les pharaons, il était plus probable qu'ils poursuivent des lapins avec des agriculteurs. Pourtant, cela ne rend pas le lévrier pharaon moins impressionnant. Cette race est aussi athlétique qu'élégante. Conçu pour la vitesse et l'agilité, le lévrier pharaon a été créé pour traquer le petit gibier en utilisant non seulement sa vue, mais aussi son ouïe aiguë et son sens de l'odorat. C'est un chasseur bien équilibré, avec une démarche gracieuse et un corps qui semble flotter lorsqu'il court. Même aujourd'hui, la race excelle dans des sports comme le lourd coursing et les défis d'agilité. Mais ne vous laissez pas tromper par toute cette prestance. Ce chien peut être hilarant quand il le veut. Il adore courir, jouer et faire des zooms dans la maison avec des éclats d'énergie soudains. Son apparence est indéniablement accrocheuse. Avec son pelage lisse de couleur brun rougeâtre, ses longues pattes et ses oreilles alertes, il se tient avec confiance. Et voici un fait amusant. Lorsque le lévrier pharaon s'excite, son nez et ses oreilles peuvent rougir d'un rose éclatant. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Obtenir un lévrier pharaon peut vous coûter environ 7 500 $, et ce n'est que le début. Comme toute race rare et active, il nécessite un exercice régulier, un régime approprié et des visites vétérinaires occasionnelles. Leur corps élancé pourrait suggérer qu'ils sont peu exigeants, mais prendre soin de l'un d'eux correctement n'est pas bon marché. Numéro 8. Dogo Argentino.
Voici un chien qui semble tout droit sorti d'une arène de gladiateurs. Le Dogo argentino, également connu sous le nom de mastin argentin, n'est pas votre animal de compagnie familiale ordinaire. Cette puissante bête blanche a été créée en 1928 par le docteur Antonio Norez Martinez à Cordoue, en Argentine, avec un seul objectif en tête. Ainsi ce docteur, Antonio Martinez, a pris le chien et a élevé 9 autres chiens avec lui tout au long de sa vie pour créer le Dogo argentino, qui chasse le gros gibier comme les sangliers et les lions de montagne. Oui, il a été conçu pour ce travail. Musculaire, athlétique et intrépide, le Dogo est essentiellement un tank à 4 pattes avec une vitesse surprenante. À l'origine élevé pour sa force et son endurance, le Dogo argentino peut sprinter comme une balle, mais aussi parcourir de longues distances. C'est ce mélange de puissance et d'endurance qui en a fait un favori des chasseurs à travers l'Amérique du Sud et même dans certaines parties de l'Asie. Mais voici le twist. Malgré ses racines redoutables, le Dogo a réussi à se frayer un chemin dans les foyers en tant qu'animal de compagnie fidèle. Cela dit, il n'est pas fait pour tout le monde. Clarifions cela. Ils peuvent être dangereux. Ils sont interdits dans plusieurs pays en raison de leur fort instinct de proie et de leurs tendances agressives lorsqu'ils sont mal entraînés ou provoqués. Si vous envisagez d'en adopter un, soyez prêt à vous engager dans un entraînement et une socialisation appropriés dès le premier jour. Et bien sûr, il y a le prix. Un chiot de race pure peut vous coûter environ 8 000 $. Certes, vous pourriez en trouver un pour 4 000 $ si vous avez de la chance, mais trouver un éleveur de confiance à proximité ne sera pas facile. Et rappelez-vous, le coût initial n'est que le début. Les visites chez le vétérinaire, la nourriture, l'entraînement et les problèmes de santé potentiels s'accumulent rapidement. En parlant de santé, bien que le Dogo argentino soit généralement robuste, il n'est pas à l'abri. Environ 10% d'entre eux souffrent de surdité, soit dans une oreille, soit dans les deux. Leur pelage court les rend également sujets aux coups de soleil et des problèmes oculaires comme le glaucome peuvent survenir plus tard dans la vie. Donc oui, l'entretien compte. Le Dogo argentino est une race frappante, puissante et férocement loyale qui exige respect, temps et argent. Si vous êtes prêt pour le défi, vous gagnerez un compagnon audacieux et dévoué. Mais sinon, il vaut mieux admirer ce guerrier blanc à distance. Numéro 7. Chien esquimau canadien. Le chien esquimau canadien, également connu sous le nom de chimique, est l'une des races les plus anciennes et les plus menacées au monde. Apporté en Amérique du Nord par le peuple Tulé il y a plus de 1000 ans depuis la Sibérie, ce puissant chien arctique a été élevé pour un travail sérieux, tirant des traîneaux, chassant et survivant dans les climats les plus rigoureux de la Terre. Mais avançons jusqu'à aujourd'hui, et le tableau est sombre. En 2018, on estimait qu'il restait moins de 300 chiens esquimaux-canadiens de race pure, et ce chiffre n'a pas beaucoup évolué. L'essor des motoneiges, l'exposition aux maladies et le croisement ont failli les anéantir. Aujourd'hui, ils sont maintenus en vie, principalement grâce aux efforts de préservation, et en posséder un est un privilège rare. Avec une telle rareté, il n'est pas surprenant qu'un chiot esquimau-canadien de race pure puisse coûter jusqu'à 8 700 $. Cela pourrait ne pas être le prix le plus élevé du marché, mais lorsque vous prenez en compte ce qu'il faut pour en prendre soin, les coûts réels commencent à s'accumuler rapidement. Et bien qu'ils puissent en sembler être des bêtes de neige majestueuses, ne vous laissez pas tromper par leur fourrure. Ce n'est pas votre prochain compagnon familial amical. Les chiens esquimaux-canadiens sont incroyablement territoriaux et peuvent en réagir de manière excessive à de petits bruits ou mouvements soudains. Cela en fait un choix délicat pour les foyers avec des enfants ou d'autres animaux. Ils ont été conçus pour être robustes, vigilants et indépendants, et bien que cela ait bien fonctionné pour la survie arctique, cela ne se traduit pas toujours bien dans la vie en appartement ou dans les maisons suburbaines. Donc, à moins d'avoir beaucoup d'espace, de l'expérience avec des races de travail dominantes et un budget correspondant, vous voudrez peut-être admirer celui-ci de loin. Cela dit, posséder un chien esquimau-canadien est un morceau vivant d'histoire. C'est comme marcher avec un loup qui a autrefois parcouru le nord gelé aux côtés d'explorateurs anciens. Numéro 6. Rottweiler, voici un nom que vous ne vous attendiez probablement pas à voir sur une liste de races de chiens chers. Le Rottweiler, ces chiens forts et robustes sont assez courants et connus dans le monde entier, donc vous penseriez qu'ils viendraient avec un prix moyen. Mais ne vous laissez pas tromper.
En ce qui concerne les Rottweilers de premier choix, les coups de Lecce peuvent y grimper étonnamment haut. À l'origine appelé Rottweiler Metzgerhund, ce qui se traduit par chien de boucher de Rottweil, ces chiens étaient autrefois utilisés en Allemagne pour rassembler le bétail et tirer des chariots de viande au marché. C'est vrai, ils n'ont pas été élevés pour rester sur le canapé, ce sont des chiens de travail robustes, conçus pour la force, l'endurance et l'intelligence. Au fil du temps, ils ont évolué en protecteurs loyaux et ont acquis une réputation d'être intrépides mais affectueux. Alors pourquoi sont-ils sur cette liste ? Bien que votre chiot Rottweiler moyen puisse coûter environ 1500 $, ce n'est que la moitié de l'histoire. Un Rottweiler de race pure, issu d'une lignée allemande de premier choix, peut coûter entre 5000 et 9000 $, et c'est juste le prix d'achat initial. Ce qui pousse vraiment le Rottweiler dans la catégorie des chiens chers, c'est l'entretien. Les Rottweilers sont sujets à une large gamme de problèmes de santé, en particulier la dysplasie de la hanche, les problèmes articulaires et certaines conditions cardiaques. En fait, ils figurent en tête des classements des demandes d'assurance pour animaux de compagnie. Les propriétaires peuvent s'attendre à payer plus de 300 $ par an pour l'assurance seule, et beaucoup plus si le chien tombe malade ou se blesse. Certains traitements et interventions chirurgicales peuvent lui coûter des milliers. Ensuite, il y a la durée de vie. Malheureusement, les Rottweilers ne vivent que 8 à 10 ans. Cela peut sembler court, mais pendant ce temps, le coût total pour garder un Rottweiler en bonne santé, entraîné et bien nourri peut atteindre environ 9000 $ ou plus si des problèmes de santé graves surviennent. Pourtant, malgré le coût élevé, les Rottweilers restent un favori des familles qui souhaitent un chien loyal, obéissant et protecteur. Avec un entraînement approprié et une socialisation précoce, ils peuvent être des géants doux qui adorent dans leurs humains et feront tout pour les garder en sécurité. Donc, bien qu'ils ne ressemblent pas à une race de luxe au premier abord, posséder un Rottweiler est un engagement sérieux en termes de temps, de soins et, oui, d'une bonne part d'argent. Mais pour beaucoup, la récompense en vaut chaque centime. Numéro 5. Chow Chow. À première vue, le Chow Chow ressemble à un ours en peluche vivant, mais ne laissez pas ce pelage duveteux vous tromper. Ce chien existe depuis des siècles, voire des milliers d'années, avec des racines remontant au nord de la Chine. À l'origine élevé pour la chasse, le pâturage, la garde et même le tir de chariot, le Chow Chow était autrefois le compagnon prisé des empereurs. Avec leur crinière semblable à celle d'un lion et leur langue bleu-noir caractéristique, ils se démarquent dans la foule. Mais ne vous y trompez pas, cette race est plus qu'un joli visage. Aujourd'hui, les Chow Chow sont connus pour leur personnalité indépendante, parfois distante. Ce ne sont pas des chiens qui sautent sur vous pour attirer l'attention. Au lieu de cela, ils ont tendance à se lier étroitement avec un ou deux membres de la famille et peuvent être méfiants envers les étrangers. C'est pourquoi la socialisation précoce est essentielle. Plus ils sont exposés aux gens, aux animaux de compagnie et à différentes situations lorsqu'ils sont chiots, mieux ils s'adaptent plus tard dans la vie. Sans cela, ils peuvent devenir trop territoriaux ou même agressifs. Mais lorsqu'ils sont bien entraînés, les Chow Chow peuvent être d'excellents chiens de garde et des compagnons loyaux. Alors, combien coûte cette créature royale ? Eh bien, accrochez-vous, un chiot Chow Chow de haute qualité chez un éleveur de premier plan peut coûter jusqu'à 11 000 $. C'est exact, juste pour le chiot. Mais le prix ne s'arrête pas là. Garder un Chow en bonne santé et bien toiletté n'est pas une mince affaire. Vous devez prévoir un toilettage régulier, surtout s'ils ont un pelage rugueux, de la nourriture de qualité, des visites vétérinaires de routine et des coûts médicaux potentiels. Cette race est sujette à des problèmes de santé comme la dysplasie de la hanche, l'entropion lorsque les paupières se replient vers l'intérieur et les infections cutanées, tous ces problèmes pouvant rapidement faire grimper le coût de la vie à plus de 20 000 $. Le toilettage est indispensable, pas une option. Ce pelage épais peut piéger la saleté et même cacher des problèmes de peau s'il n'était pas bien entretenu. Un brossage quotidien est idéal pour les chats à pelage rugueux, tandis que ceux à pelage lisse peuvent se contenter d'un toilettage hebdomadaire. Et n'oubliez pas leurs yeux et les plis de leur peau, ces zones nécessitent une attention particulière. Numéro 4. Petit chien lion. Le Louvchène, ou petit chien lion, a un passé mystérieux qui remonte au XVIe siècle. Des peintures de cette époque montrent de petits chiens tondus comme des lions, mais les historiens débattent encore de savoir si ces chiens étaient de véritables Louvchènes ou simplement de petits chiens duveteux, de la famille Bichon ayant reçu une coupe à la mode. Bien qu'ils partagent certaines caractéristiques avec le bichon frise, l'origine véritable du Louvchène reste un peu floue.
Ce que nous savons, c'est qu'ils ont toujours eu un goût pour le luxe, se prélassant confortablement sur les genoux des nobles européens pendant des siècles. Avançons jusqu'à la fin du XIXe siècle, et le Löfchen a commencé à construire une identité plus claire. Dans les régions qui sont maintenant la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas, les amoureux des chiens ont commencé à s'intéresser particulièrement à cette race. Il existe également une croyance selon laquelle certains des ancêtres précoces du Lufschen pourraient être arrivés des contrées lointaines du Tibet, se mélangeant ensuite avec des chiens de type Spitz et terriers locaux. Ce mélange leur a donné à la fois intelligence et beauté. Parfois, un retour génétique peut apparaître sous la forme d'un chiot montrant des traits de son lointain lignage. La race a fait un grand pas en avant pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à une femme dévouée nommée Madame Bennertz. En 1944, elle a commencé un programme d'élevage en Belgique, s'associant plus tard avec un vétérinaire nommé Dr Rickert pour sauver le Löfchen de la disparition totale. En 1968, la race a enfin atteint la Grande-Bretagne. Cette même année, le Löfchen est arrivé en Amérique et la race a officiellement adopté le nom de Löfchen. Malgré son parcours mondial, le Löfchen reste l'une des races de chiens les plus rares au monde aujourd'hui. Il a même été étiqueté comme étant en danger d'extinction. Bien que des programmes de conservation aient aidé, trouver un chiot Löfchen n'est pas une tâche facile. Avec une telle rareté, les prix sont élevés, allant de 6 000 $ à un incroyable 12 000 $. Mais les fans de la race disent que cela vaut chaque centime. Une partie du charme réside dans la coupe traditionnelle en lion. Dans ce style, le dos, une partie des pattes et la queue sont rasés, tandis que le reste du pelage est laissé plein, donnant au chien un aspect royal, semblable à celui d'un lion. Certains disent que les zones rasées étaient autrefois utilisées pour garder les propriétaires au chaud, tandis que le pelage complet aidait à attraper les poux, protégeant ainsi les humains en période difficile. À cause de cette coupe, vous pourriez avoir besoin de mettre un pull pendant les mois plus froids. Le Löfchen se décline en toutes sortes de couleurs, crème, argent, blanc, sable et même bringé. La couleur de leur pelage peut changer avec l'âge, et vous verrez souvent un arc-en-ciel de chiots dans une seule portée. En ce qui concerne le tempérament, le Lufschen est la définition même de la gaieté. Ils sont joueurs, intelligents et profondément affectueux. Ces chiens adorent être entourés de gens et ne supportent pas d'être laissés seuls trop longtemps. Ils s'entendent bien avec les enfants et ont tendance à être sociables avec les autres animaux. Certains peuvent être bavards tandis que d'autres sont plus réservés. Numéro 3. Samoyède. Le samoyède est essentiellement l'ange des neiges souriant du monde canin. Avec son épais pelage blanc, son expression alerte et ce célèbre sourire de Samy, ce chien semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais ne laissez pas le duvet vous tromper. Il y a beaucoup d'histoires et de coups cachés derrière ce sourire. Cette race vient de Sibérie, où elle travaillait aux côtés du peuple samoyède. Ils n'étaient pas seulement des compagnons mignons, ils tiraient des traîneaux, gardaient des rennes et gardaient leurs humains au chaud dans le froid arctique glacial. Nous parlons ici de siècles de loyauté. En fait, des études ADN confirment que cette ancienne race est restée génétiquement proche de ses ancêtres arctiques pendant des milliers d'années. Physiquement, le samoyède est fait pour la neige. Leur queue s'enroule sur leur dos et s'y repose d'un nom comme une écharpe confortable, parfois même utilisée pour réchauffer leur nez pendant qu'ils dorment. Leur pelage à double couche est dense et résistant aux intempéries, composé d'un sous-poil doux et d'un pelage extérieur plus robuste. Ce duvet n'est pas seulement pour le spectacle, il les garde au chaud par des températures glaciales. Mais attention, ils perdent beaucoup de poils. Pendant la saison de mue, vous pourriez confondre votre salon avec une tempête de neige. D'un autre côté, certaines personnes filettent réellement la fourrure en laine. En termes de tempérament, les samoyèdes sont doux, joyeux et très sociables. Ils sont connus pour être amicaux plutôt que agressifs, ce qui les rend formidables avec les enfants et les autres. Animaux de compagnie, mais de mauvais chiens de garde. Ils sont vocaux, donc attendez-vous à quelques aboiements si quelqu'un se trouve à la porte, et ne sous-estimez pas leur énergie. Les samoyèdes ont besoin d'exercice et de stimulation. S'ils s'ennuient, ils creuseront, mâcheront ou trouveront des moyens créatifs de réorganiser vos meubles. En ce qui concerne la santé, la race est généralement forte, avec une espérance de vie d'environ 12 ans. Cependant, ils peuvent hériter d'une affection rénale appelée glomérulopathie héréditaire samoyède, surtout chez les mâles. Ils sont également sujets à la dysplasie de la hanche et ont besoin de protection contre la surchauffe en raison de leur pelage épais.
Avançons jusqu'à aujourd'hui et posséder l'un de ces majestueux chiens à un prix élevé. Un chiot samoyède bien élevé peut coûter entre 3 000 $ et un incroyable 14 000 $, selon l'éleveur, le pédigré et la région. Et ce n'est que le début. Garder un samoyède ressemblant à la boule de poil de vos rêves nécessite un toilettage régulier, de la nourriture de qualité et des soins vétérinaires. En gros, c'est comme posséder un nuage de fourrure de luxe avec des pattes. Numéro 2. Mastiff tibétain. Si vous envisagez d'obtenir un chien qui semble capable de lutter contre un lion et de gagner, ne cherchez pas plus loin que le mastiff tibétain. Originaire des montagnes du Tibet et du Népal, cette ancienne race n'était pas seulement un compagnon duveteux, c'était un guerrier de travail. Les mastifs tibétains ont été élevés pour garder le bétail contre certains des prédateurs les plus féroces de la nature, y compris les loups, les ours et, oui, les léopards. Le mastif tibétain est en quelque sorte le chien de protection ultime pour la famille. Tout est normal à la maison, dans le jardin. Oui, les léopards. Ces chiens n'aboiement pas simplement contre des ombres. Ils se tenaient entre des troupeaux entiers et un véritable danger. Un mâle adulte peut peser plus de 150 livres et possède une présence qui fait réfléchir 2 fois les intrus. Ajoutez à cela la fourrure épaisse, semblable à une crinière autour de son cou et de ses épaules, et il n'est pas surprenant que les gens comparent souvent le mastif tibétain à un lion. Ce look royal, c'est en partie ce qui a fait de cette race un véritable symbole de statut, surtout en Chine. En fait, un chiot mastif tibétain s'est vendu un jour pour la somme incroyable de 1,9 million de dollars. Oui, c'est presque 2 millions de dollars pour un chien. Mais même si vous ne dépensez pas des millions, un mastif tibétain n'est pas exactement un achat économique. Un chiot de qualité commence généralement autour de 3 000 à 10 000 dollars selon la lignée. Et les coûts ne s'arrêtent pas là. Ce chien mange beaucoup. Avec un corps aussi grand et un pelage aussi épais, attendez-vous à des factures alimentaires importantes et à des frais de toilettage réguliers. De plus, ils ont besoin de maisons et de jardins spacieux, pas de petits appartements. Et parlons du tempérament. Les mastifs tibétains sont loyaux envers leur famille, calmes à l'intérieur et souvent silencieux à moins que quelque chose ne les dérange vraiment. Mais ils ne sont pas le meilleur choix pour les propriétaires de chiens débutants. Ces chiens sont extrêmement indépendants et ne réagissent pas bien à une discipline sévère. Ils ont besoin d'un leadership constant et bienveillant. Essayez de crier ou de vous disputer devant eux et ils pourraient même intervenir pour mettre fin à la dispute. Ils prennent la dynamique familiale au sérieux. Fait intéressant, leurs chiffres ont commencé à diminuer lorsqu'ils sont devenus trop chers pour que les habitants puissent s'en occuper. Mais grâce à la demande internationale, ils ont fait un retour, cette fois en tant qu'animaux de luxe. Numéro 1. Chien-loup. L'histoire du chien-loup commence en Grande-Bretagne en 1766, lorsque s'est produit un événement remarquable. C'est alors qu'un loup mâle aurait accouplé avec un chien, décrit comme un poméranien, bien que cela puisse être très différent du poméranien moderne que nous connaissons aujourd'hui. Ce couple improbable a donné naissance à une portée de 9 chiots, marquant l'un des premiers enregistrements de l'élevage de chiens-loups dans l'histoire. Au cours des siècles suivants, les chiens-loups ont été traités davantage comme des curiosités. Les nobles anglais les achetaient souvent comme animaux exotiques, les exposant dans des ménageries et des zoos. Au fil du temps, leur nature hybride et leur apparence unique en ont fait une fascination intrigante pour les riches. En général, l'hybridation entre loups et chiens se produit lorsque les loups sont sous pression de chasse ou lorsque leurs habitats naturels sont perturbés, surtout lorsqu'il y a une augmentation du nombre de chiens errants. Bien que les loups soient généralement hostiles envers les chiens, il existe des cas où leur comportement change, devenant plus joueurs et soumis lorsqu'ils sont isolés de leur meute. Ces descendants hybrides de chiens-loups ont attiré l'attention pour leur mélange de sauvages et de domestiques. Un mélange qui crée une race avec, à la fois, la loyauté d'un chien et l'esprit libre d'un loup. Aujourd'hui, l'attrait des chiens-loups n'est pas seulement historique, ils sont devenus des animaux incroyablement rares et précieux. L'un des exemples les plus chers de cet hybride est Katabom Okami, un chien-loup qui s'est vendu pour la somme stupéfiante de 5,7 millions de dollars, faisant de lui le chien le plus cher au monde. Né aux États-Unis, Okami est un croisement entre un loup et un berger caucasien, une race grande et protectrice. À seulement 8 mois, il pèse déjà plus de 160 livres et mesure 30 pouces de haut. Une silhouette frappante qui fait de lui le sujet de toutes les conversations. L'arrivée d'Okami en Inde a suscité beaucoup d'excitation, le chien ayant été acheté par S. Satish, un éleveur de chiens bien connu de Bengaluru.
Satish, qui possède déjà plus de 150 races de chiens, est devenu une sorte de célébrité à part entière. L'apparition d'Okami sur le tapis rouge d'une première de film a attiré des millions de vues en ligne. Il a fait carrière en présentant des chiens rares comme Okami, facturant jusqu'à 11 000 $ pour quelques heures d'apparition publique. Ce qui rend Okami si spécial, en plus de sa taille et de son apparence frappante de loup, c'est que ce croisement n'a jamais été vendu auparavant. Son mélange unique de traits sauvages et domestiques en fait le premier de son genre, une rareté vivante qui exige un prix élevé. L'investissement de Satish dans Okami ne concerne pas seulement la possession d'un chien unique, mais aussi la fascination que les gens ont pour de telles créatures rares. En fait, Satish explique qu'il gagne une somme considérable d'argent en exposant ses chiens, car les gens affluent pour voir ces animaux uniques, prenant souvent des selfies et les partageant avec leurs amis.